Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News, c'est l'heure de votre magazine sur le web. Alors comme tous les jours, on sélectionne pour vous le meilleur d'Internet, news insolites, vidéos qui font le buzz et tout ce qu'il s'est passé dans l'univers de la technologie. C'est tout de suite et c'est bien évidemment dans votre magazine. C'est officiel, en Angleterre, toute personne déclarée coupable de trolling, autrement dit d'harcèlement sur Internet, pourrait encourir une peine allant jusqu'à 2 ans de prison. C'est du moins ce que vient de dévoiler les propositions de loi du gouvernement. Selon le secrétaire d'État à la Justice, Chris Grayling, il s'agit de lois pour combattre la cruauté et les menaces faites sur les réseaux sociaux. Apple innove avec l'iPad R2 cellulaire. Sa nouveauté, une Apple SIM qui permet de prendre des abonnements ou des forfaits très courts chez les opérateurs partenaires. Quand l'utilisateur aura besoin d'un accès cellulaire, il pourra donc choisir un forfait adapté à ses besoins. Il pourra aussi souscrire des abonnements locaux lors d'un voyage à l'étranger. Ce programme a démarré aux États-Unis et sera bientôt mis en place en Angleterre. Et si votre tablette vous offre une SIM universelle, il se pourrait bien qu'elle se transforme même en baby-foot. C'est du moins ce que vous propose Stuart Ross, le PDG de la société New Potato, avec ce cadre muni de 4 pieds en caoutchouc, des manettes reliées à l'écran, de quoi allier virtuel et réalité. Le coût de ce petit jouet sera de 80 €. Des ingénieurs et designers chinois se sont associés pour créer le parapluie du futur. Vous le voyez, des parapluies qui utilisent l'air comme protection. Fini les baleines cassées au premier coup de vent. Fini le parapluie trempé qui dégouline une perspective qui fait plaisir aux internautes puisque l'équipe a récolté plus de 20 000 €. Grâce au fundraising, il existe déjà 3 prototypes fonctionnels. Un bon début pour ce air parapluie. The umbrella weighs about 850 grams. The battery life is about 30 minutes. Et puis la technologie s'invite désormais partout. Vous l'avez vu, depuis presque 2 ans, Michael Lasry et Bernard Bitan se sont associés à un ingénieur israélien pour créer ce qu'on appelle un arbre généreux baptisé Litri. Cet arbre est ce qu'on appelle un mobilier urbain de 5 mètres de hauteur qui produit de l'eau, de l'énergie et de la lumière. Le premier prototype de cet arbre sera inauguré ce jeudi 23 octobre, jeudi prochain en Israël, plus précisément à Zichron Yaakov. Avec nous pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Bitan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général et le fondateur de la société Solar Giving. Alors comment vous est venue l'idée de Litri? Alors pas Litri, mais Itri. Oui, c'est vrai que ça se lit mieux que ça ne se prononce. Électronique. Oui, comme électronique, comme éducatif, comme écologique. Il y a beaucoup de déclinaisons avec ce. C'est une idée qui sort de la tête de Michael Lasry, qui est un ingénieur israélien de formation et designé par un designer israélien qui s'appelle Yoav Ben-Dov et qui... alors Michael Lasry, lui, vient du monde du photovoltaïque, c'est-à-dire que l'installation de centrales à production d'électricité par l'énergie solaire. Et voilà c'est ce qu'on a vu fixé sur l'arbre. Il y a des petits panneaux photovoltaïques. Effectivement, c'est mignon. Effectivement, en fait, c'est un arbre, un mobilier urbain, vous l'avez dit. Les feuilles de cet arbre, eh bien, ce sont des cellules photovoltaïques. Vous savez, les photovoltaïques, c'est ce qui produit de l'électricité à partir du soleil et de la lumière. Donc voilà que nous nous retrouvons avec une borne d'énergie autonome. Donc cet arbre nous propose plein de choses. De l'énergie, ça veut dire quoi? On va pouvoir aller là-bas et puis finalement recharger notre téléphone portable? Alors le plus spectaculaire, c'est de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, cet arbre fonctionne en totale autonomie. C'est-à-dire qu'il est branché à rien du tout et il nous donne à boire, il nous donne de la lumière, il nous donne de l'énergie et une borne Wi-Fi et il nous donne aussi
de la fraternité. Alors déjà, il nous donne de l'eau par la condensation de l'air, c'est une technologie israélienne, c'est-à-dire qu'on prend l'humidité de l'air, l'air est récupéré, on récupère l'humidité, donc l'eau, ensuite par un système par condensation, c'est de l'eau qui est filtrée, rafraîchie, et on peut la boire cette eau. Waouh! Donc de l'eau. On l'a compris, de l'énergie. De l'énergie, parce qu'on produit 1500 watts par heure, ce qui est assez important. Et en plus, l'énergie stockée, l'énergie fabriquée est stockée dans une batterie au lithium et qui peut ensuite renvoyer à un certain nombre de fonctions support. Alors, on parle de lumière, effectivement. Le soir, il y a un capteur de luminosité. Et comme dans les phares de voiture, dès qu'on rentre sous un tunnel, eh bien, les phares s'allument. Et là, c'est un peu pareil. Dès que la nuit tombe, paf, notre arbre s'illumine et ça devient aussi un mobilier urbain pour nous permettre d'avoir de la lumière. Ça coûte combien de mettre un arbre comme ça en place? Ça coûte assez cher. Alors, ça va de moins de 100 000 euros, entre 70 et 80 000 euros pour une ville, c'est ce qui est rien, parce que ça rentre aussi dans le budget de l'art. Dans une ville, vous devez avoir un certain nombre d'œuvres d'art. Après, il y a toute une déclinaison par rapport à du design. Donc c'est la ville qui finance l'arbre? Alors, soit la ville peut en acheter, soit des grandes sociétés peuvent en acheter, mais effectivement, notre marché à nous, c'est surtout les municipalités, puisque l'ITRI, alors on va l'appeler l'arbre généreux, voilà, ça sonne mieux en français, est destiné à la communauté urbaine. Ça veut dire que n'importe qui peut se balader, s'asseoir auprès de l'arbre et finalement bénéficier de tous les avantages qu'il nous propose. Alors globalement oui, ça veut dire que cet arbre-là qui est au milieu de la cité peut donner effectivement de l'eau si on a soif, de l'énergie, on peut rebrancher son smartphone ou sa bicyclette électrique. Alors, on a un produit pour les pays scandinaves où, quand on va promener son animal, son chien ou que sais-je, on peut être sous l'arbre, d'abord il nous abrite, mais également on peut mettre une cloche d'air chaud, une cloche d'air froid, c'est-à-dire de la clim, suivant qu'on se trouve dans un pays chaud ou dans un pays froid. Et dans la mesure où c'est une borne énergétique, il n'y a que l'imagination qui peut nous limiter à ce que l'on peut mettre avec cet arbre. On va même mettre une sorte de webcam, et c'est toute la dimension fraternité de cet arbre, c'est-à-dire que vous vous trouvez à Plougastel d'Aulas ou à Rio de Janeiro, dès que vous vous trouvez sous cet arbre, vous avez une sorte de petite tablette numérique, vous voyez où est-ce qu'il y a d'autres arbres dans le monde, et vous pouvez faire « coucou, je suis là ». Et c'est là que se crée la communauté. Est-ce qu'il y aura des applications qui seront créées autour de cet arbre? Alors, il y a un certain nombre d'applications. D'abord, c'est une borne Wi-Fi également. Ça veut dire qu'on peut se connecter à Internet et surfer sur le web. Ça peut être aussi un bureau mobile. Et effectivement, il va y avoir un certain nombre d'autres déclinaisons. De projets développés autour de l'arbre. Alors, le premier arbre est planté, si je peux le dire, en Israël. Quelles sont vos prochaines destinations? Alors, il va être inauguré, le premier prototype va être inauguré là, ce jeudi à Zichron Yaakov, à Ramat HaNadiv, qui est l'endroit où est enterré Edmond Rothschild. Et on a un symbole très fort. D'abord, l'ITRI, c'est le résultat d'un partenariat technologique franco-israélien, donc c'est important de le noter. Vous travaillez avec d'autres pays? On parlait de la Chine aussi. La Chine est très intéressée pour avoir cet arbre, et effectivement, on a signé une lettre d'intention. Donc peut-être la prochaine destination? Il va certainement être en Chine, puisqu'on a signé déjà une LOI avec une multinationale chinoise, et on a d'ailleurs à l'inauguration la CCTV qui sera présente, c'est la CNN chinoise. Et bien évidemment, i24 News qui sera présente qui est notre partenaire, donc le plus prestigieux des médias, en tout cas notre cœur à tous. Merci beaucoup. Restez avec nous parce qu'on va continuer à parler de news insolites. Michelle Obama est vraiment prête à tout pour promouvoir Let's Move, bougeons en français, une campagne de prévention face à l'obésité des enfants aux États-Unis. Elle n'a pas hésité à danser sur le tube Turn Down for What que vous voyez tout de suite sur l'écran. Le tube de DJ Snake et Lil Jon en avait à la main dans une vidéo très courte. Vous allez voir ce qu'elle a publié sur Vine. Turn up for what? Et oui, cette vidéo a été vue plus de 5 millions de fois en 6 heures à peine, de quoi faire grimper la cote de popularité de Madame Obama et donner un coup de pouce aux démocrates à l'approche des élections législatives. Et ce n'est pas la seule à se faire remarquer sur Internet. Internet est toujours l'outil préféré des stars, la preuve avec le chanteur will.i.am qui se lance dans l'accessoire connecté. La star de la pop a publié 10 vidéos en ligne pour vendre sa montre, la Pulse, commercialisation prévue au printemps 2015.
2015. Quand la technologie rencontre la musique, ça donne un accessoire fashion et tendance qui fait le buzz et qui se retrouve sur le web. Et après will.i.am, c'est Brad Pitt et Jimmy Fallon qui créent le buzz sur la toile. Alors non pas pour vendre une montre, mais juste pour se faire remarquer. Cette fois-ci, ils se sont livrés à une battle de danse endiablée, une façon originale de faire la promotion de Fury, le dernier film de l'acteur qui sortira le 22 octobre prochain en France. Je vous propose de continuer à danser avec notre œil du net. Si vous ne le connaissez pas encore, il ne serait tardé. Son nom est Kevin Schroeder, surnommé Dancing Kevin. Il a encore frappé. Lors du premier match de la saison de Columbus contre les Rangers de New York, eh bien, le danseur fou s'est fendu et a encore fait des siennes. La caméra braquée sur lui, toute la salle a pu profiter de son spectacle. Eh bien, je vous propose aussi d'en profiter tout de suite. Jackets right back into action. Our next telecast here at Nationwide Tuesday night. The Dallas Stars, Tyler Seguin, Jason Spezza and company against the Blue Jackets. The Braves, Steve Foligno, Alisima, and the rest of the cast here. Our coverage begins 6:30. The Blue Jackets live pregame. Allez, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous repropose de redécouvrir la vidéo de Michelle Obama, et bien sur le même titre. Regardez. Turn up for what? Bon, la prochaine fois, je vous le ferai en plateau. Et en tout cas, c'est ce qu'auraient pu faire les Américains que vous allez voir. Ce sont les Américains de Sweetgrass Productions qui ont collaboré avec une agence de communication suédoise et l'entreprise Philips. Eh bien, ils ont publié une vidéo qui montre des skieurs atypiques. Alors non, on ne les voit pas danser, on les voit dévaler des montagnes dans des combinaisons faites de diodes LED colorées. Un prochain numéro au Cirque du Soleil, eh bien, regardez, à vous de juger. As the moon, having no idea what or where I am. Something good comes with the bad. A song's never just sad. There's hope, there's a silver lining. Show me my silver lining. Show me my silver lining. I hear a voice calling out for me. These shackles are made in the town to be free, being free. Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, comme d'habitude, même endroit et même heure pour de nouvelles aventures sur Internet. En attendant, restez connectés. On se quitte en musique et avec de jolies images. Il s'agit de Lainey qui a filmé son fils de 10 ans. Charlie s'est retrouvé très rapidement sur Facebook et en moins de 24 heures, eh bien, il a récolté plus de 8 millions de vues. Attention, quand il défie Patrick Swayze dans une des scènes phares de Dirty Dancing, voilà ce que ça donne.